Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Je reviens pour la suite de la vidéo tuto. Donc j'ai préparé les cartonnettes qui vont servir à faire la couverture. Donc je vous ai montré, j'ai pris ça pour vous montrer qu'effectivement on pouvait prendre des gros calendriers qui sont quand même relativement épais. Moi j'aime bien prendre ça et donc je les utilise dès que je peux. Donc il vous faudra pour la couverture de notre album deux cartonnettes comme ça de 21 de hauteur sur 16 cm de large. Alors au niveau des mesures, si vous faites des mesures à vous, ce que je fais moi, c'est que je mets, vous prenez votre page comme ça et vous comptez 1 cm de plus ici, un ici et un ici, pour avoir votre taille de couverture. Moi je garde 1 cm. Vous voyez, quand l'album sera terminé, ça vous fera ça. Il n'y aura vraiment rien de trop, quoi, hein. Vous avez le tire-bord et voilà. Et je pense que c'est mieux pour la tenue. Donc, eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Donc, ah oui, la tranche, la tranche, hein, c'est quand même important. La tranche, c'est pareil, même hauteur, 21 cm et 7 cm. Et ça, c'est pour notre reliure accordéon. Voilà. Mais voilà. Normalement, vous voyez, ça sera comme ça. Mais ne vous inquiétez pas si c'est plus court là, c'est normal puisque ça va être à cheval sur... Enfin, vous allez voir. De toute façon, je vais vous montrer. Donc, vous avez bien noté 21 sur 7 pour la tranche et 21 sur 16 pour les couvertures. Donc ça, je vais vous montrer ensuite ce que je prends moi. Pour faire, pour mettre sur mes cartons, j'utilise, je vais vous sortir, j'achète ça. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est du canson noir en 150 grammes, mais c'est du A3. Ça fait du 29,7 sur 42. Hein, donc 29,7 sur 42. Ce qui, je trouve, pour moi, le plus pratique. Voilà. Et là, c'est pas trop épais parce qu'il faut quand même que ça soit assez souple pour replier. Donc moi, j'utilise ça. Et je vous montre. Je les colle. J'avais préparé. Je les colle. Voilà, pour avoir deux grandes. Voilà. Une grande page comme ça. Donc je colle ici. Alors, vous collez sur... bon, il y a pas... Je colle pas grand-chose, moi. Je colle à peu près sur 4 cm. Vous les mettez comme ça, vous les collez. Alors moi j'utilise de la colle. Hein. Voilà, toujours ma clé au col, vous voyez, ça gondole pas. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ma petite, mon petit truc, mon petit raccord, on va dire, il va me servir. Moi je me mets au milieu comme ça. Comme ça vous avez le... Il y a plus de chances que ça ne se décolle pas. Puis de toute façon, vous aurez votre papier par-dessus. Donc moi, je colle mes deux feuilles. Alors, je mets à peu près 4 cm, pour pas que ça fasse trop épais. Et en fait, on va venir coller nos cartons. Donc, je vais vous montrer. Alors moi, ce que je fais, j'essaye de garder les arrondis. Voilà, vous voyez, j'ai l'arrondi ici, enfin le bout. J'essaye de le garder pour un angle, et l'autre côté, comme j'en ai pas, je vais garder l'arrondi en bas pour avoir le même truc. Donc ce qu'il faut faire par contre pour coller, donc vous allez coller vos pages comme ça. Surtout ne collez pas vos pages, vos cartons collés, parce que vous ne pourrez jamais ouvrir vos pages, jamais. Il faut toujours laisser entre les cartons au moins l'épaisseur de ça. Mais moi perso, je garde un petit peu plus pour qu'il y ait un peu plus de jeu, pour que ça soit plus confortable au niveau de l'articulation. Sinon vous allez avoir un album qui va rester ouvert comme ça va pas être joli. Donc je vais vous montrer, on va en coller les parties. Donc moi je commence toujours par le centre. Donc je vais vous montrer tout de suite. Bon, ça c'est pas compliqué. Voilà. Alors moi je mets pas trop de colle non plus, puisque je vous dis ma clé au col là de Cléopâtre, elle colle tout, elle est super bien. Donc niveau hauteur, bon c'est pas grave parce qu'on a largement ce qu'il faut. Donc je vais me mettre à peu près ici pour que voilà, que je sois sur mon... Voilà. Donc on appuie bien.
Voilà. Ensuite, on va venir coller une des pages. Enfin, une couverture. Donc moi, je colle à peu près là. Hein, parce que si on regarde, on laisse normalement... On devrait laisser à peu près ça. Bon, c'est à peu près ce que je laisse. Mais moi, je laisse toujours un peu plus. Hein. Mais après, vous aurez, quand vous aurez l'habitude, vous faites à l'œil, quoi. Moi, je vois à peu près ce que je veux laisser. Donc, voilà. Donc, je vais recoller ma deuxième page. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais me remettre là, comme ça. Et là, par contre, là, il faut essayer de rester droit par rapport à votre... ne mettez pas comme ça ni comme ça. Il faut vraiment rester droit par rapport à votre tranche, votre premier collage. Donc moi, je vais mettre par sécurité, je vais laisser à peu près ça. Voilà. Ce que je vais faire par contre, c'est retourner. Vous voyez, ça gondole pas, rien. Moi, j'aime bien cette colle parce que elle sèche relativement vite et ouais, elle gondole pas. Voilà. Donc ça, je vais me repousser un peu comme ça et je vais venir coller l'autre ici. Pareil. Alors, je vais peut-être remettre ça ici pour avoir à peu près la marge. On va dire qu'on va le mettre comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Toujours pareil, laisser une marge entre les deux, à peu près équivalente, quoi. Là on est bien, là on est bien. C'est vrai qu'il faut bien que ça soit bien droit parce qu'après vous risquez d'avoir un album qui va être un peu voilà. Jusque là il n'y a rien de sorcier, hein. Je vous dis, vous prenez, pour vous calculer votre couverture, vous prenez 1 cm de chaque côté. C'est pour ça que moi je fais toujours mes pages avant de faire ma couverture. Après il y en a qui font l'inverse, mais bon bah ça moi j'ai testé les deux et après bah, vous faites comme ce qui convient le mieux, quoi, ce qui vous convient le mieux, hein. Donc moi j'ai vu que ça me convenait comme ça. Donc par contre ce qu'on va faire, je vais recouper mon papier, je vais recouper un peu ici, hein. Je vous mets en pause et je reviens après. Voilà, donc j'ai recoupé mes feuilles. Par contre les excédents vous le jetez pas, moi je m'en resserre pour coller mes tags quand j'ai des tags à faire. Donc vous mettez ça de côté. Donc par contre ce qu'il faut bien faire, j'espère que ça sera quand même assez sec, ce qu'il faut faire maintenant, ça me gêne, il va falloir couper les angles. Donc ce qu'on va faire, alors moi j'ai un petit outil que vous n'êtes pas obligé d'avoir, c'est un petit triangle pour pouvoir bien couper ici, pour que votre coin soit propre. Donc je m'en suis encore pas trop servi, mais voilà, autrement vous le faites, je vais vous montrer, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez acheter ce petit outil, vous pouvez l'avoir sur la boutique de Scrap Merveilleux. Elle a une chaîne YouTube, vous tapez Scrap Merveilleux. Sinon, je crois qu'il y a je crois que c'est Crafty Alex. Alors, je m'excuse si c'est pas elle, mais il me semble que Crafty Alex a fait un tuto. Alors moi, j'en avais fait un en carton et je l'avais offert à Baïdi dans le lot pour mon concours.
des 500 abonnés. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer de m'en servir pour voir ce que ça donne, mais je vais vous montrer comment on peut s'en passer, quoi. Donc c'est parce que ce qu'il va falloir faire, c'est plier les... faire des rabats pour coller. J'y arriverai. Donc moi ce que je fais en général, je plie toujours un petit peu comme ça avant. Pour... voilà. Et parce que normalement, il va falloir plier là aussi. C'est pour ça que c'est important que ça soit bien sec. Alors j'espère que la vidéo va pas s'arrêter en plein milieu. Sinon ça va être la catastrophe. Voilà, donc moi je fais comme ça. Et normalement ce petit outil là, vous le mettez comme ça. Et vous tirez un trait ici, c'est pour l'endroit où vous allez couper. Pour avoir un angle parfait. Vous pouvez vous en passer, si vous le faites à la main, vous coupez juste un chouïa au-dessus. Alors je vais essayer parce que je vous dis, je l'ai pas trop essayé encore. Donc, ça vous permet d'avoir un angle ici, voilà, qui est pas. Alors moi, ce que je fais, c'est que vous voyez pas, je rappuie un peu ici sur mon papier pour avoir un angle. Je sais pas si vous voyez bien, quelque chose de nickel, quoi. Donc je vais faire ça sur les 4 angles et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai recoupé mes angles. Donc je vous dis, vous inquiétez pas si vous n'avez pas l'appareil, vous prenez votre règle, hein. Je vous remonte, il n'y a rien de sorcier. Et puis vous mettez quoi, il y a quoi, il y a 1,5 cm de la pointe et vous tracez pour couper, hein. Voilà, mais moi je suis un peu maniaque et j'arrivais jamais à avoir des angles nickel, donc j'ai préféré acheter ce petit gadget. Donc surtout bien, vous faites comme ça, pour bien écraser ici pour que votre rabat soit bien de partout. Donc moi j'ai fait ça sur tous les côtés, hein. Voilà, ça prépare déjà pour coller tout à l'heure. Là, ça va être un petit peu plus épais, c'est normal parce que j'ai collé mes 2 feuilles l'une sur l'autre, donc ça sera certainement un petit peu plus raide. Mais il faut bien le faire, ça déjà, pour éviter déjà d'abîmer le papier. Voilà. Voilà. Donc on va coller. Donc ce que je fais, je sais jamais en fait, je colle. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord coller les grands côtés. Alors moi je vais prendre ma clé au colle parce que je vous dis, je suis contente d'elle. Donc on va continuer avec la même. Ce que je mets bien de la colle. J'espère que vous voyez bien. Je mets bien de la colle tout du long. Et puis je mets de la colle. Alors moi j'étale pas au pinceau. Je fais pas. De toute façon après on sait qu'on aura du papier qui viendra recouvrir. Donc et ce que je fais par contre à ce niveau-là, vous commencez par le milieu, par coller sur le milieu. Voilà, et puis vous collez, vous faites comme ça pour que votre papier se mette bien, voyez. Voyez la clé au colle, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle tout de suite elle colle. Et vous repassez bien là avec votre plioir sur le côté comme ça, pour que ça soit bien. Voilà. Ça soit bien collé. Voilà. Hein, après vous aurez votre page qui va venir comme ça de toute façon, hein. Donc si vous voulez quelque chose de bien fini, mais l'important c'est que vraiment les angles soient vraiment bien voyez, je vous montre, c'est voilà, il faut que ça soit parfait. Enfin moi j'aime quand c'est parfait, mais voilà, après donc on va recommencer l'autre côté. Donc moi je me mets, voyez, je me mets vraiment sur le bord, sur la tranche du carton en fait. Comme ça déjà ça va coller bien sur la tranche du carton. Et après je rajoute ma colle. Alors sachant qu'il fait toujours aussi chaud, moi ça colle super vite quoi. Donc on recommence, on prend bien par le milieu, on pousse vers l'intérieur.
et on vient sur le côté étaler et en remontant vers l'intérieur comme ça. Je vous dis, il n'y a rien de compliqué. C'est un coup à prendre. Après, vous faites ça sans vous poser de questions. Hein. Et bien insister aux endroits où vous voyez que ça se décolle un peu. Donc, ce qu'on fait, moi je refais comme ça bien. Vous voyez ici, pour que le papier il se mette bien. Apparemment, c'est bon. J'ai pas trop de soucis. Voilà. Bon, je vais coller les deux parties là, comme ça. Hein. Pareil, même principe. Le seul truc que je fais, par exemple, c'est ici, quand on voit qu'il y a des petits, je sais pas comment vous montrer, pour que l'angle soit parfait. Moi, ce que je fais, c'est que j'appuie ici sur les petits angles, doucement pour pas fracasser le papier. Hein. Et ça permet d'avoir des angles tout nets, quoi. Donc moi je rappuie là et vous voyez quand vous repliez le papier il est à l'intérieur, donc c'est nickel. Donc je colle mes deux trucs et je vous reprends. Voilà, je vous retrouve donc la couverture est collée. Donc bon là vous inquiétez pas, si à la marque il y aura du papier de toute façon. Hein, donc voilà, donc vous vous retrouvez avec votre couverture. À l'intérieur c'est propre. Hein, je vous dis vos feuilles elles vont venir comme ça, donc vos angles qui sont nickel théoriquement, voilà, ça va faire comme ça. Je vous montre, hein, parce que moi je laisse toujours une petite bande, voilà, ça va donner à peu près ça, c'est quand même propre quoi. Alors par contre là où ça va être un petit peu plus technique, enfin technique, ce qu'il faut que vous fassiez super attention, c'est pas de voilà il est collé, je ferme. Il faut rester dans la souplesse. Donc ce que vous voyez ici, vous avez l'épaisseur du papier. Vous allez alors vous attendez que ça soit sec. Là je le fais, mais normalement ça devrait aller. Mais il faut que ça soit bien sec. Vous marquez le pli ici. Mais dans la mesure où vous laissez une marge assez importante. C'est relatif, mais si vous laissez une bonne petite marge, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc vous faites comme ça parce que c'est pour assouplir la couverture. Donc et puis vous y allez doucement quoi. Pas d'un seul coup. Vous testez, vous regardez ce que ça donne. Et puis pour donner un petit coup de plioir au niveau du voilà. Voilà, vous voyez comme il y a un bon espace ici, bah il n'y a pas de conflit entre les deux cartons quoi. C'est ce qui est bien. Donc voilà, on a notre couverture d'album déjà de fait. Donc je vais juste vous montrer ce que ça se donnera avec la reliure. Et la reliure elle viendra se coller ici. D'où l'intérêt, comme je vous le disais, de ne pas avoir de décalage. Alors moi j'en ai un tout petit ici, mais bon je pense que je devrais pouvoir faire avec. Ou je la referai, mais on verra. Parce que vous allez coller ça là-dessus. Donc, alors vous allez le coller après. Je vous montrerai, ça sera une autre vidéo. Je vous montrerai pour coller ça. Bien centré. Et ici, pareil, il faudra marquer le pli pour pouvoir après rebouger ça. Mais moi, je préfère attendre pour le moment parce qu'il faut que quand même je laisse sécher ma colle. Mais voilà, en tout cas, voilà déjà la couverture de fait. Je vous dis, hein, pour moi c'est le plus compliqué ça. Après les pages, c'est plutôt de la créativité. Mais là, c'est un peu plus technique. Mais bon, moi je trouve que c'est la meilleure façon de faire un album. Et ben voilà, j'espère que vous allez adhérer aussi à cette méthode parce que franchement, moi je la trouve assez simple. Alors, comme j'en ai fait quand même un certain nombre d'albums maintenant, ça me paraît voilà, je réfléchis plus trop quoi. Voilà, donc on va pas trop s'éterniser là-dessus. Donc je vous retrouverai pour la suite. Moi je vais laisser sécher tout ça. Je vais être sûre que ce soit bien sec. Et puis voilà, je reviendrai pour la suite dans une prochaine vidéo. Voilà, bon bah je vous laisse, je vous fais plein de bisous, merci aux nouvelles abonnés, ça me touche énormément parce que mes abonnements
monte, et c'est top. Et bah, n'hésitez pas quand vous abonnez, si vous avez une chaîne, à me le dire, parce que généralement moi j'aime bien partager aussi, donc bah, quand c'est comme ça je vais m'abonner à vos chaînes aussi. Donc n'hésitez pas à me prévenir quand vous avez une chaîne qui tourne avec des vidéos, et je me ferai un plaisir d'aller jeter un œil et de m'abonner. Voilà, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à la prochaine fois, bye bye.